Bienvenue dans ce bref parcours de l'actualité en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Commençons par le palais présidentiel où un conseil des ministres a eu lieu ce mercredi en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au cours de ce conseil, il a été aussi question de la filière cajou. Le gouvernement a décidé de la mise en place d'un mécanisme d'appui en faveur des transformateurs nationaux de la noix de cajou, l'ANARCAD. Ce mécanisme qui se décline sous la forme d'un financement bancaire permettra de booster le rendement de ces industriels locaux pour la saison 2017. Des précisions avec le porte-parole du gouvernement. Le Conseil a adopté une communication relative à la proposition d'un mécanisme d'appui aux transformateurs nationaux d'ANACARD en vue de leur faciliter l'accès à la matière première, à la noix de cajou, notamment par le financement impliquant le secteur bancaire des achats de produits, et cela dans le cadre de la dynamique des mesures engagées par le gouvernement pour accélérer la transformation de l'ANACARD. Ce mécanisme permettra aux transformateurs bénéficiaires de constituer un stock de noix brutes de cajou suffisant pour faire fonctionner leurs usines sur toute l'année, étant entendu que la campagne est relativement courte, 3-4 mois, et la production se fait par la suite sur tout le reste de l'année. Ainsi, ce sont donc au total pratiquement 20 000 tonnes de noix brutes qui pourraient être transformées au cours de la campagne 2017, à comparer à 3 550 tonnes en 2016. Donc c'est un mécanisme qui devrait permettre de relever la production et la transformation de la noix de cajou dans notre pays au cours de cette année 2017. Au cours de ce Conseil des ministres, le gouvernement a annoncé un total de 2000 autobus à la SOTRA, la Société des transports abidjanais, d'ici 2020. Et cet après-midi, à la gare sud du Plateau, dans le district d'Abidjan, il y a eu la remise officielle d'un premier lot d'une centaine d'autobus sur les 500 promis par le gouvernement. Gouvernement qui estime qu'à l'arrivée de ces 500 autobus va permettre la création de 1000 emplois cette année même, en 2017. Écoutons le Premier ministre sur place à la cérémonie de remise de ces nouveaux bus. Il s'agit d'une réponse aux attentes pressantes des populations du Grand Abidjan, agglomération de plus de 5 millions d'habitants, dont le déplacement quotidien dans les conditions de sécurité et à des prix compétitifs reste un défi. Ce projet constitue également une source d'emploi pour les jeunes. Aussi, je voudrais vous engager, sous l'encadrement du ministre des Transports, à redoubler d'efforts pour assurer à la SOTRA une bonne gouvernance afin de pouvoir l'élever au rang de grande entreprise de transport public, digne d'une ville comme Abidjan, capitale économique d'un pays qui aspire à l'émergence. Je vous demande, à travers vos agents, de faire bon usage de ces autobus dont l'entretien devra être pour vous une priorité absolue. C'est à ce prix que l'objectif visé par leur acquisition pourra être atteint. Compte rendu complet au journal de 20h. Fini la phase de sensibilisation sur l'utilisation et la commercialisation des sachets plastiques. Les éléments de la brigade de salubrité de la nature, l'Agence nationale de la salubrité urbaine, ont démantelé un réseau de fabricants d'eau en sachet dans la commune d'Adjamé, c'est dans le district d'Abidjan. Au nombre de 40, ils ont été mis à la disposition du parquet d'Abidjan. Complément d'information à 20h. Au cours de ce journal, d'autres points de l'actualité ici en Côte d'Ivoire vous seront proposés par la rédaction. Au Bénin, les députés ont créé la surprise hier en votant contre la prise en considération du projet de révision constitutionnelle voulu par le président Patrice Talon. Le texte ne sera donc pas examiné sur le fond. Il fallait un vote des 3/4 des parlementaires, soit 63 voix. C'est un deuxième échec pour le projet présidentiel après le refus des élus béninois d'examiner la réforme constitutionnelle selon une procédure d'urgence. En France, à 19 jours de l'élection présidentielle, les 11 candidats se sont affrontés hier lors d'un débat télévisé qui a duré près de 4 heures. Un débat centré sur les thèmes de l'emploi, de la sécurité et du social.
À moins de 3 semaines de cette élection présidentielle, 40% des électeurs sont encore indécis. Ce chiffre de 40% représente plus de 6 millions d'électeurs français. On se retrouve à 20 h avec beaucoup de plaisir.